Un détecteur de présence, qui est aussi un détecteur de mouvement, permet d'allumer un éclairage quand quelqu'un passe dans son champ de vision. Alors, ça a un certain nombre d'avantages. Premier avantage, c'est le confort. Ça veut dire que sans avoir à chercher un interrupteur, la lumière va s'allumer. Et ensuite, d'ailleurs, elle va s'éteindre. Puis il y a aussi un avantage de sécurité, parce que ça permet d'éclairer un endroit sombre sans risquer de s'entraver automatiquement. Autre sécurité, c'est que si vous avez un détecteur qui relève la présence de quelqu'un d'indésirable, il risque d'être un peu dissuadé. Et en plus, si j'ai décidé de vous parler des détecteurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un avantage essentiel pour moi, c'est que c'est un vrai moyen de faire des économies d'électricité. Il existe différents modèles de détecteurs, à la fois sur le plan esthétique et sur le plan technique. Là, par exemple, ce sont des modèles pour l'intérieur, ici des modèles pour l'extérieur, et là, deux modèles qui ont des caractéristiques bien particulières. Le principe de base de fonctionnement d'un détecteur de présence, c'est que l'appareil émet un rayon infrarouge passif, et ce rayon infrarouge va détecter une présence de chaleur en mouvement. La chaleur en mouvement d'une personne, d'un animal, d'un véhicule, mais ça peut aussi être une fenêtre au soleil qui s'ouvre, ça peut aussi même être un arbuste qui est secoué par le vent. Ce qui veut dire qu'il est essentiel de veiller à une installation de l'appareil qui évite toute interférence. Le détecteur de présence dispose de plusieurs réglages, et en particulier un réglage de luminosité. Alors, je vais régler l'appareil en fonction de ce que je veux obtenir. Si je veux que l'appareil allume l'éclairage en pleine nuit, je vais régler au minimum la luminosité, c'est-à-dire sur 3 lux. Si en revanche, je veux qu'il déclenche un éclairage en pleine journée, je vais régler l'appareil au maximum sur 1000 lux, qui est la lumière du soleil. Alors ce réglage doit se faire nécessairement l'appareil en situation et au moment qu'on a choisi. C'est-à-dire, pour que la lumière s'allume que la nuit, je vais faire mon réglage à la tombée de la nuit. On a compris que l'appareil intervient comme un interrupteur, il va allumer ou éteindre un éclairage. Donc je vais pouvoir ici régler la durée d'allumage, qui peut être de quelques secondes à quelques minutes, voire même pour certains appareils 20 ou 30 minutes. Certains appareils ont aussi un réglage de sensibilité qui est ici indiqué en mètres parce qu'il correspond en fait à la distance de détection. On va découvrir ensemble plusieurs modèles de détecteurs qui correspondent à des besoins plus ou moins particuliers. Alors ça, c'est un détecteur qui est particulièrement adapté à la rénovation. C'est-à-dire que je vais le mettre tout simplement à la place d'un interrupteur. Il vient s'encastrer dans la boîte à la place de l'interrupteur. Et en plus, il est même équipé d'un interrupteur manuel. Alors le raccordement d'un détecteur est toujours plutôt simple puisqu'il va remplacer un interrupteur. Ici, on est dans le cas d'une rénovation où je vais remplacer cet interrupteur par le détecteur de mouvement. Je commence par démonter, déposer l'interrupteur existant. Je déconnecte maintenant les fils qui étaient sur l'interrupteur. Et maintenant, il suffit de raccorder les deux fils au pôle du détecteur. Voilà, le détecteur va agir comme un interrupteur, tout simple. Voilà, il suffit de refixer l'appareil dans la boîte en lieu et place de l'interrupteur. Voilà, je pose le cache et maintenant je dispose d'un détecteur qui va fonctionner quand la nuit va arriver, mais aussi d'un interrupteur que je peux commander n'importe quand dans la journée. Alors, ce premier détecteur qu'on a vu est particulièrement discret, facile à installer, et en plus il convient bien à un couloir, à un escalier, voire même à des toilettes, comme ça au moins la lumière ne restera pas allumée involontairement. Autre appareil très discret, celui-ci qui est destiné à être encastré dans un plafond. Alors ce détecteur a deux avantages principaux, d'abord cette discrétion parce qu'il est très petit, et deuxième avantage, il a une vision à 360 degrés, donc il est très efficace. Autre détecteur qui est installé en plafond, mais cette fois en applique, et qui lui aussi a une vision à 360 degrés, c'est ce modèle qui a un aspect plutôt décoratif, il faut dire, et qui est efficace parce qu'il va avoir une portée jusqu'à 8 mètres, ce qui veut dire qu'il peut être installé dans une très grande pièce. Un autre détecteur de plafond qui peut être soit encastré dans une boîte d'encastrement qui est ici, soit posé en applique. Mais ce qui caractérise ce détecteur, c'est surtout sa haute sensibilité. Alors, ce détecteur est bien particulier, je vous ai dit qu'il était à haute sensibilité, tout simplement parce qu'il utilise deux modes de détection. Le rayon infrarouge, comme les autres, mais aussi un système de détection à ultrasons.
Alors ce détecteur de haute sensibilité est installé en faux plafond, comme on l'a vu tout à l'heure. Il peut être aussi déclenché par un interrupteur, mais aussi par une télécommande qui est en option. Ce détecteur dispose aussi de réglages bien particuliers qui sont ici, qui sont les réglages de détection par ultrasons. Alors, un autre détecteur bien particulier qui correspond à une utilisation quand on a des très hauts plafonds, puisque ce détecteur, il va détecter jusqu'à 10 mètres. Donc 10 mètres de plafond, c'est quand même pas mal. Il peut être posé au plafond, soit encastré, soit en applique, et lui aussi peut être commandé à partir du bas par la télécommande, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de monter à l'échelle pour le régler. Ça, c'est un détecteur de présence, de passage plutôt, pour l'extérieur. Donc il va être fixé sur le mur à peu près 2,50 m de hauteur, et c'est au passage qui va déclencher l'allumage. Et il a un détecteur qui est légèrement orientable en fonction donc des besoins. Et ce détecteur dispose de 3 réglages, la luminosité, le temps d'allumage et la distance de détection. Autre détecteur extérieur qui lui aussi est protégé bien évidemment contre la pluie et l'humidité. Alors celui-ci est destiné à être fixé contre un mur. Il est orientable à la fois horizontalement et verticalement. Et en plus, il a un petit accessoire supplémentaire qui permet de le fixer dans un angle de mur. Je vais vous montrer.